Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une grande joie pour moi d'être au-devant de vous et pour partager la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur qui est fidèle, qui nous fait grâce, qui nous protège et qui nous garde. Je sais que depuis le mois de novembre, je n'étais pas ici au Maroc. Je pense que nous l'avons constaté. J'étais en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, d'où je vous ai amené les salutations de vos frères et sœurs de Kinshasa, qui m'ont demandé de vous saluer chaleureusement. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je salue la présence de certaines personnes aussi qui sont venues au milieu de nous. Peut-être que je ne vous connais pas. Vous êtes là pour la première fois, je vous salue. La prédication de ce matin commencera dans les livres de Daniel, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 31 au verset 45. C'est un message qui est centré sur le royaume de Dieu. Dans notre vision de cette année, nous nous sommes fixés l'objectif qu'à la fin de l'année, il nous faut vraiment, réellement, devenir des disciples formés, des disciples accomplis. Et dans le premier trimestre de cette vision, nous avons des sous-thèmes qui sont donnés. Et si vous vous rappelez, le pasteur Daniel nous a parlé le dimanche passé de règne de Dieu. Il nous parlait d'un règne, de royaume de justice, des royaumes de puissance, du Dieu qui règne, de Dieu qui règne malgré le silence que les gens peuvent voir et peuvent contempler. Il est en action, même si vous ne voyez pas quelque chose. J'aimerais enchaîner, toujours avec les règnes de Dieu, mais moi je vais parler de quand est-ce que ce royaume de Dieu a été aussi annoncé dans la Bible. Je ne saurais pas parcourir toute la Bible, mais je vais juste prendre quelques versets qui nous parlent de ce royaume, de l'arrivée de ce royaume. Est-ce que c'est vrai que le royaume de Dieu existe? Quand est-ce que ce royaume a commencé à exister au milieu des hommes? Et quelles sont les conditions pour vivre la puissance de ce royaume? C'est autour de ça que nous allons juste parler. Je vais évoquer quelques points. Je ne prendrai pas tous les points pour vous parler des conditions. Je ne donnerai pas toutes les conditions pour vivre la puissance de ce royaume qui est réel, que je confirme déjà, c'est un royaume vrai qui existe et qui règne. Et je donnerai deux ou trois conditions seulement, puisque nous n'avons pas assez de temps et nous nous arrêterons par là. Daniel chapitre 2, versets 34 et 31 à 45. Nous lisons au nom du Seigneur. J'ai pris juste la dernière partie. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense
et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de rein. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, le bête des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Notre deuxième texte, nous allons lire Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de pli, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Nous terminons avec Matthieu. Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Amen. 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera
écrasés. Amen. Nous prions. Dieu de toute grâce et de toute bonté, le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, le Dieu qui nous a aimés le premier lorsque nous étions encore pécheurs, le Seigneur qui nous a choisis par grâce. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta grâce et pour ta bonté, pour ta parole au milieu de nous. Seigneur, parle-nous. Nous voulons t'écouter, ô Dieu. Tu es le seul qui sait consoler les cœurs brisés. Tu es le seul qui sait nous nourrir. Augmente notre foi. Manifeste-toi dans notre vie. Console le cœur brisé. Essuie les larmes de tes enfants. Au nom de Jésus, par cette parole, nous demandons que le Saint-Esprit seul touche le cœur, que nous soyons de simples instruments. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec notre sujet sur le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. J'ai choisi le livre de Daniel. Pourquoi? Parce que ce livre est écrit dans un contexte particulier, un peu semblable à notre contexte. Le livre de Daniel est écrit pour encourager les fidèles à suivre les préceptes de l'Éternel au milieu des incroyants, au milieu des gens qui ne croient pas au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde sécularisé. Le monde qui ne croit plus en Dieu. Le monde où le nombre de gens qui refusent d'accepter Dieu devient de plus en plus nombreux. Non seulement ça, nous sommes aussi un paradoxe dans un monde multireligieux, où les uns contestent les autres, où les gens se posent maintenant la question, où serait notre foi avec tout ce que nous vivons comme situation. Et ce livre est écrit pour encourager les fidèles à garder la foi, à rester attachés à Dieu malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, à compter sur leur Dieu malgré tout ce que nous vivons comme pouvoir qui peut écraser, qui peut faire tout ce qu'il veut, qui peut détruire, utiliser les armes de toute puissance. Mais Dieu, dans les livres de Daniel, exhorte les fidèles à rester attachés à lui faire confiance, à renouveler encore leur foi dans le Seigneur, tout en sachant que le Dieu en qui nous avons cru est le Tout-Puissant. Il règne au-dessus de toute puissance, de tout pouvoir, malgré sa puissance et sa force. Il peut toujours intervenir à notre faveur, même si les situations sont contraires. Amen. C'est pour cela que j'ai choisi les livres de Daniel, afin de partager avec toi, afin de partager, de réanimer encore la flamme de la foi en toi. Car la Bible déclare, comme on venait de nous lire, par l'officiante en Hébreux, chapitre 11, verset 6, il dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas pour rien que tu as quitté là où tu es pour venir, là où tu habitais, que tu as abandonné tout ce que tu pouvais faire comme travail pour venir. Il ne faut pas venir par formalisme. Il ne faut pas venir puisque tel ou tel t'a dit de venir, ou soit les parents t'ont poussé d'aller prier, puisque le parent prie. Mais il faut que tu réalises d'abord que je m'approche auprès du Dieu vivant. Je fais confiance à ce Dieu et il est capable d'agir même si les situations semblent être difficiles et contraires. C'est cette confiance que nous avons en Dieu dans les moments difficiles, dans les circonstances particulièrement difficiles qui déterminent notre foi. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Alléluia. La situation de Daniel arrive pendant qu'ils étaient à Jérusalem. C'est au moment des règnes du roi Joachim.
que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, s'élèvera pour aller piller Jérusalem. Il détruit le royaume de Juda, il emporte avec lui les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et son chef d'armée demande qu'on puisse prendre aussi les enfants des familles nobles, qui sont intelligents, qui sont beaux, pour les amener à Babylone, les emporter avec eux, afin de les enseigner la langue du pays, les Chaldéens, pour les mettre au service du roi. Et c'est pendant ces temps, 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, que cette situation s'est passée. Et parmi les gens qui ont été emportés, déportés à Babylone, il y a Daniel, il y a Azaria, il y a Miskaël, il y a aussi Anania, que nous connaissons sous le nom de Babylone, qu'on leur avait donné. Belchassar, qui était Daniel, Shadrach, Meshach et Abdenego. Et parmi ces gens, ils ont été emportés, parmi ces enfants des familles nobles qui étaient emportés, on les avait mis au service du roi. Et le roi avait demandé qu'on prépare pour eux, qu'on le prépare, qu'on les mette dans de très bonnes conditions, en mangeant très bien, afin qu'ils soient enseignés pour travailler comme des conseillers du roi. Il fallait qu'ils soient formés dans l'intelligence, dans la sagesse, pour aider le roi à prendre des décisions, comme des conseillers du roi. Parce que le roi à l'époque devrait s'entourer, pour affermir son pouvoir, le roi à l'époque devrait s'entourer des magiciens, des astronomes, des sages, des gens qui connaissent comment interpréter les choses, afin qu'avant de prendre la décision, qu'il puisse consulter ces gens, qui lui disent si la décision sera bonne ou sera mauvaise. Et c'est dans ce sens que ces jeunes gens ont été élevés à Babylone. Et vous connaissez l'histoire de comment on a demandé de leur donner la nourriture pour les préparer avant d'entrer chez le roi. Dans la nourriture qu'on leur avait donnée, ces jeunes gens, ces Hébreux, qui craignaient Dieu, qui avaient la foi en Dieu, emmenés à Babylone, dans un pays étranger, on dit, nous n'allons pas nous souiller avec le mets de la table du roi. Nous ne voulons pas vivre comme le monsieur tout le monde. Mais nous, par notre foi en Dieu, nous ne voulons pas manger les viandes qu'on donne au roi chaque matin avant de les sacrifier. On les sacrifie au nom des dieux étrangers. Ils ont dit non, nous n'allons pas manger ça. Nous demandons qu'on nous prépare des légumes et nous allons manger pour la crainte de l'Éternel. Et vous connaissez l'histoire. Comment le monsieur qui était au service de ces gens a accepté. Il a dit, mais si le roi apprend, c'est ma tête qui sera en jeu. Ils ont dit, nous te les demandons après 10 jours que tu les gardes. Si nous n'avons pas une bonne forme, tu pourras alors nous imposer ce que tu veux. Mais nous avons un Dieu vivant. Après ces 10 jours, tu vas tester. Et il a accepté. 10 jours après, la Bible nous montre, quand nous lisons les livres de Daniel, que ces gens étaient beaux, étaient intelligents, 10 fois plus que ceux qui mangeaient le mets du roi. Mais leur problème, c'est leur objectif n'était pas de refuser la nourriture tout simplement de la table du roi, mais c'était de garder la confiance totale en leur Dieu. Ils ne voulaient pas trahir Dieu. Ils ont dit, nous n'allons pas nous souiller avec ces dieux, nous restons fidèles à Dieu. Bien aimé, quand on reste fidèle à Dieu, Dieu est le premier à être fidèle. Amen. Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné d'abord. Lui est le premier à être fidèle, et c'est comme ça qu'il nous demande, soyez fidèles comme votre Dieu est fidèle. Dieu ne nous demande pas au-delà de ce qu'il nous a donné. Et ces gens qui ont décidé de ne pas trahir leur foi, de rester fidèles à Dieu, Dieu s'est manifesté fidèle à eux. C'est comme ça que la deuxième année
du règne du roi Nebuchadnezzar, Dieu interviendra d'une manière exceptionnelle pour honorer ceux qui l'ont honoré. Le roi de Babylone, qui était la grande puissance à l'époque, dormait. Et pendant qu'il dormait, il pensait, il se posait beaucoup de questions en disant, mais que deviendrait mon royaume? Après ce temps, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que sera cette grande puissance, la grande Babylone, avec de l'or, avec de l'argent, avec tout? Et pendant qu'il se posait ces questions, le Dieu du ciel lui a parlé d'une manière imagée, dans un langage imagé que le roi ne pouvait pas comprendre. Et c'est comme ça que pendant ce sommeil, il a vu une grande statue au devant de lui. Et avec de différentes sortes de métal. La tête en or, nous allons voir ça quand nous allons lire, comme nous l'avons lu en Daniel. La tête en or, la poitrine et le bras en argent. Il voit le ventre et le cuisse en bronze. Et il voit le pied et les jambes et les pieds en fer. Donc les jambes en fer, le pied en fer mélangé avec l'argile. Et qu'est-ce qu'il verra après? Il verra une pierre qui quitte sans le secours d'une main quelconque, qui vient frapper le pied du géant en argile en fer, le pied qui était en argile en fer. Et la statuette était décomposée. Tous les métaux étaient emportés. Tout était détruit. Et la pierre qui a frappé était devenue une grande montagne. Le roi a sursauté. Il avait peur. Ce n'est pas possible. Alors, comme il fallait qu'il consulte ses conseillers, ses magiciens, ses astronautes, pour qu'ils lui disent ce que ça signifiait, il a dit, mais vous êtes autour de moi. Et Daniel et ses 4 compagnons étaient parmi ces gens qui étaient les conseillers du roi. Alors il dit, je demande à tous les conseillers de me dire ce que j'ai vu puisque je suis troublé. Ils doivent me dire ce que j'ai vu et qu'ils me donnent aussi l'explication de ce que ça veut dire. À ce moment-là, je saurai que j'ai des gens autour de moi qui me disent la vérité. Il appelle les sorciers, le magicien et tout le monde. Ils disent, ô roi, vis à jamais. Il n'y a pas de Dieu sous les cieux qui peuvent vous donner, vous dire ce que vous-même vous avez vu et vous donner même l'explication. Si du moins tu nous dis ce que tu as vu, nous pouvons te donner des explications. Mais tu nous demandes de dire ce que toi tu as vu et donner des explications. Il n'y a pas de Dieu sur la terre qui peut donner, qui peut résoudre un tel problème. Le roi dit, je pense que vous risquez, vous me trompez chaque fois. Vous bouffez de l'argent des conseillers pour rien. Maintenant, c'est le moment d'agir. Vous devez me prouver que vous êtes de vrais magiciens, de vrais sorciers. Dites-moi ce que j'ai vu et donnez la réponse, donnez-moi l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Au cas contraire, vous serez tous zigouillés, c'est fini. Et la mesure est tombée. Qui pouvait contredire le roi? Tout le monde avait peur. Et on a donné l'information à Daniel. Maintenant, même vous ne serez pas épargnés. Vous allez mourir. Daniel a dit, c'est pourquoi? Mais le roi est fâché. Il a demandé qu'on lui donne l'explication de ce qu'il... Qu'on lui dise ce qu'il a vu et qu'on lui donne l'explication. Daniel a demandé une mesure de grâce pour aller consulter son Dieu. Et c'est comme ça qu'il n'est pas parti seul. Alléluia. Dans la foi, quand les problèmes deviennent difficiles, il faut savoir qui je peux choisir pour m'épauler dans la situation. Il ne faut pas toujours être seul. Nous sommes nés, nous vivons dans l'Église, pas pour être des individualistes, mais c'est pour savoir s'entraider, s'appuyer. On s'appuie les uns sur les autres. Dieu a créé l'interdépendance dans l'Église pour que personne ne dise que moi seul je me suffis, tout ce que moi je peux faire, excusez, je suis le seul capable à le faire. Non. Daniel comprend que la situation était difficile, il regarde autour de lui, il dit j'ai de vrais compagnons de lutte que je vais toucher. C'est comme ça qu'il va prendre Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit la sentence est grave, nous ne pouvons rien.
Si nous nous taisons, nous allons mourir. Le temps est arrivé où il faut agir. Ils demandent la mesure de grâce, ils vont, ils s'enferment, ils commencent à prier. La puissance de la prière. Alléluia. Les hommes de foi doivent prier. Quand les situations semblent très compliquées et difficiles, nous n'avons pas une autre arme si ce n'est que la prière. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'aiment pas la prière. Quand on organise le moment de prière, vous savez, moi, je vais bosser demain, il n'y a pas moyen de prier et tout ça. Et quand vous priez, dites, lui, ne lui donnez pas la prière, puisque s'il prend la prière, il va faire 5 minutes en train de prier et tout ça. Et des fois, nous nous appelons chrétiens et nous ne parvenons pas à programmer les temps où nous devons être en communion avec le Seigneur. La prière, c'est le moment où nous entrons en communion avec Dieu. Un chrétien sans la vie de prière, c'est un chrétien très faible, que le diable peut manipuler, détruire, et il va dire, où est le Seigneur, où est la puissance de Dieu? Est-ce que tu es en communion avec lui? La prière, c'est le moment où nous entrons en communion avec le Seigneur. Ces 4 personnes se réunissent, ils entrent en prière. Ils commencent à invoquer les dieux. La première des choses, ils avaient refusé de s'essuyer pour garder l'intimité avec le Seigneur. Comme ils avaient honoré le Seigneur dans leur vie, comme ils gardaient l'intimité dans la prière avec le Seigneur, le Dieu du ciel leur a répondu. Au milieu de la nuit, Dieu parle à Daniel pour lui montrer ce que le roi avait vu. Quand tous les magiciens et les astronautes ne savaient pas ce que le roi avait vu, ils disaient, mais c'est pratiquement impossible. Dans la nuit, pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu montre à Daniel en vision. Il regarde ce que le roi a vu et regarde même l'explication. C'est ça, le texte que nous avons lu. Nous allons ensemble découvrir, avant de finir le message, ce que Daniel avait vu et le roi. C'est quelque chose de pareil. Est-ce qu'on peut nous projeter le roi dans son rêve? Voilà. Regardez ce que le roi, dans son sommeil, le roi Nebuchadnezzar verra. C'était quelque chose de pareil. Il voit une grande statue au-devant de lui. Il regarde les différentes métaux. Il regarde, il dit, mais c'est quoi ça? Il est troublé, il n'a pas d'explication. Il dit, maintenant, il faut qu'on me donne l'explication. C'est Dieu qui révèle à Daniel. Regarde ce que le roi avait vu. Premièrement, il commence à dire à Daniel, à parler à Daniel, puisque notre Dieu est un Dieu qui connaît même les pensées qui traversent notre tête. Il explique à Daniel qu'avant qu'il ne voie ça, pendant qu'il dormait, il pensait de ce qu'allait devenir son royaume. Voilà pourquoi je lui ai montré ça pour lui parler des grands empires qui vont venir après lui, comme il pensait ce que deviendra Babylone après. Et je vais lui dire ce qui viendra. Il a vu ça. Dieu montre à Daniel. Et il donne l'explication. Est-ce que nous pouvons passer à l'explication? Capture 2. Il dit, pendant qu'il voyait ces statues, il y a eu une pierre qui a quitté le ciel, qui est la montagne de Dieu, qui est descendue, qui a fracassé le pied qui était en argile et en fer, mélange d'argile et de fer, et a écrasé les statues et tout était emporté. Voilà ce que j'ai montré au roi. Et maintenant, nous allons donner l'explication. Quelle est l'explication, Daniel, que tu vas dire au roi? Le diapo suivant. Il montre à Daniel, il dit, la tête est en or, 2, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses d'airain, 4, les jambes de fer, le pied en partie de fer et en partie d'argile. 6, la pierre détruisant la statue est devenue une grande montagne. Le diapo suivant. Dieu commence maintenant à expliquer à Daniel. La tête en or que vous voyez, c'est son empire à lui, Nebuchadnezzar. Il a un royaume qui est plus fort, qui est déterminé par le métal qu'on appelle l'or. Il est puissant, il est fort. Ça s'est déroulé vers l'an
606 et jusqu'à 537. C'est pendant le règne de l'empire de Babylone. Il dit, il va régner pendant 7 ans. C'est lui qui est la tête en or, par sa puissance, par sa force. Mais après qu'il sache qu'après lui, son royaume sera donné à d'autres personnes. De la poitrine, il dit, il y aura une deuxième empire. Le deuxième empire qui viendra, c'est l'empire médo-perse. Après 539, le roi Cyrus s'éleva et prit le pouvoir, détruit aussi Babylone. Il devient une grande puissance. Et c'est comme ça que nous avons l'empire médo-perse qui a régné de 539 à 331. Ça, c'est ce que je donne les explications directement puisque nous n'avons pas assez de temps. Mais c'est ce que Dieu était en train d'expliquer à Daniel, que voici comment les choses, il y aura la succession de pouvoir, comme il le pensait. Il dit, après ce deuxième royaume, il y aura un troisième royaume qui viendra. C'est l'empire grec. C'est vers l'an 331 jusqu'à 168, avant Jésus, comme vous le savez, que l'empire romain et l'empire grec a régné. Et après l'empire grec, le pouvoir était arrivé à l'empire romain, qui était les jambes caractérisées avec la puissance, la force, par la force de fer. L'empire romain, c'était l'empire le plus fort, si vous vous rappelez très bien. Et il a régné presque partout, même dans l'Afrique du Nord. Les murailles que nous voyons et tout ça, ce sont des constructions romaines. Et toutes les villes étaient fortifiées avec des murailles. Si vous regardez dans toute l'Afrique du Nord, Tunisie, si vous regardez ici au Maroc, sachez très bien qu'il y avait le règne de l'Empire romain qui prenait toute la grande partie et qui a régné. Et il dit qu'après ces 4 pouvoirs qui vont venir, ces empires, il y aura, nous arrivons au niveau de pied, là où il y a le fer qui se mélange avec l'argile. Il dit, après la puissance du fer, le royaume, l'empire romain, il y aura, mais l'empire romain sera divisé, comme les orteils se divisent au niveau des pieds, et ça sera en partie. Il n'y aura plus un seul royaume qui prend le pouvoir sur tous les royaumes, mais les gens vont former les alliances. Il y aura maintenant le monde qui va vivre, le pouvoir qui va se vivre en alliance. Si vous regardez les temps que nous courons, tous les pays sont en alliance pour constituer une force. Pour attaquer tel pays, je forme l'alliance avec tel ou tel autre pays pour les attaquer. Ce sont des choses que Dieu a montrées à Daniel 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il dit, mais pendant ces temps, pendant ces royaumes, Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera pas un royaume de la terre, mais ce sera un royaume qui viendra du ciel. C'est la pierre que tu as vue qui a quitté le ciel sans le secours d'aucune main, qui a fracassé la statue, qui a bouleversé les puissances et le pouvoir. Dieu parlait de son royaume et de son règne qui devrait venir. Ce royaume a été inauguré pendant le pouvoir gréco-romain dans le dernier empire que vous connaissez. C'est avec la naissance de Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. Alléluia. Il dit qu'il y aura un pouvoir qui viendra. Il y aura un royaume que Dieu va faire descendre, qui aura la puissance. Et cette puissance, ça ne sera pas la puissance militaire comme nous le voyons. Ça ne sera pas la puissance économique comme nous le voyons. Mais ça sera la puissance spirituelle. Alléluia. Il dit, il enverra le royaume. Dans ce royaume sera plus fort. Aucun pouvoir sur la terre ne pourra dominer sur ce royaume. Il annonçait l'arrivée du royaume de Dieu. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste annonce l'arrivée de Jésus-Christ, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume vient vers vous à travers Jésus-Christ. Depuis l'arrivée de Christ, qui est la pierre angulaire, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Ce royaume, c'est le royaume de justice. C'est pas comme les royaumes du monde, où les gens qui ont fait l'alliance commencent à se diviser. Tout le monde regarde ses propres intérêts.
Aujourd'hui, dans l'Union européenne, nous avons un problème avec l'Angleterre. L'Angleterre qui dit, moi je sors de l'Union européenne. Les alliances humaines qui ne peuvent pas. L'argile et le fer ne se mélangeront jamais. Ils feront semblant d'être ensemble, mais quand il s'agira des intérêts des uns et des autres, ces alliances humaines vont se diviser. Dieu avait déjà montré. Mais nous faisons partie d'un royaume. Un royaume spirituel, inauguré par le Seigneur Jésus. Ce royaume puissant qui est au-dessus. J'aime bien quand Ésaïe, 8 siècles avant la naissance de Jésus, annonce l'arrivée de cet homme. Permettez-moi que je lise ensemble avec vous. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8, à partir du verset 23. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23. C'est le temps messianique, le temps qui a été annoncé, que Dieu avait montré au prophète Daniel depuis. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des Antilles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée du Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Il ajoute, 9.5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alléluia. Ésaïe annonce l'arrivée de Jésus-Christ. Il dit tous ceux qui sont dans la souffrance. C'est pourquoi Jésus lui-même dit à Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus est venu inaugurer un royaume qu'aucune puissance de la terre ne peut maîtriser, ne peut dominer. La Bible nous dit, un enfant nous est né, mais c'est un fils, cet enfant qui est né, c'est un fils qui nous est donné. Et la domination repose sur ses épaules. Il règne. Depuis ce jour-là, le royaume des cieux est arrivé. C'est comme ça que quand Jésus opérait des miracles, les pharisiens regardaient et disaient, cet homme travaille avec Belzéboul. Il dit, si moi je chasse les démons par Belzéboul, et vous les chasserez par qui? Et si je le fais par la puissance de Dieu, et que vous ne croyez pas, je vous dis que le royaume de Dieu est venu vers vous et vous ne l'avez pas accepté. Alléluia. La puissance de ce royaume. Jean nous dit à tous ceux qui croient à son nom, à la parole, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, ce royaume existe. Ce royaume a été inauguré avec Christ. Christ est la pierre qui a été détachée du ciel, qui est venue pour détruire le pouvoir. C'est pourquoi la domination repose sur ses épaules. Il est le Tout-Puissant, l'admirable, le vrai conseiller, le prince de paix. Celui qui peut t'accorder la vraie paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis venu te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que tu fais partie du royaume de Dieu. Tu peux vivre la puissance de ce royaume. 2 ou 3 critères seulement pour vivre la puissance de ce royaume.
Premièrement, il faut avoir la foi. Le premier élément, la foi, la confiance totale en Dieu, même si les circonstances semblent être contraires. Il faut avoir la foi. Nous sommes dans le monde où beaucoup de circonstances vont nous décourager dans la foi. Même si les situations seront confuses, difficiles, oui. Je sais qu'avec la faiblesse humaine, on peut pleurer. Moi, je n'aime pas les gens qui disent aux gens, mais en tant que chrétien, tu pleures. Tu crois que le chrétien n'est pas un homme? Il ne sent pas les douleurs? Comment tu peux pleurer comme ça en tant que chrétien? Oui, un chrétien, c'est un homme, il peut pleurer quand les situations sont très compliquées. Les larmes peuvent couler. Oui, pleure, mais n'abandonne pas la foi. Reste attaché à Dieu. Mais comment garder cette foi? Deuxième critère, deuxième élément, garde l'intimité dans la prière. C'est dans la prière que tu seras en communion avec le Seigneur. Christ il est même l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand nous gardons l'intimité avec le Seigneur dans la prière, nous demeurons ensemble avec lui et nous pouvons vivre sa puissance. C'est dans la prière que Dieu peut écouter nos prières. C'est dans la prière que la main de Dieu peut intervenir. C'est dans la prière que Dieu a révélé à Daniel ce qui était arrivé. Moi, je me dis toujours que si j'étais à la place de Daniel, ces jours-là, mais j'ai béni le Seigneur pour Daniel. Il n'a pas fait comme Élie. Élie au mont Carmel, dès qu'il a invoqué le feu est arrivé, il a dit, je vais égorger tous les prophètes de Baal. Ils ont trompé. Mais Daniel n'a pas égorgé. Alléluia. Dès qu'il a eu, il est allé, il a demandé une mesure de grâce pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit Daniel, c'est un modèle. Vous connaissez la signification de son nom? Daniel signifie Dieu juge. C'est l'Éternel seul qui sait juger. Daniel s'avance, il demande la mesure de grâce. Il dit au roi, voici ce que tu as vu et voici l'explication. Dieu a dit. Et le roi a dit, vraiment, maintenant, nous allons adorer les dieux de Daniel. Il faut élever Daniel en dignité. Daniel devient l'un de tous ceux qui dirigeaient après le roi. Mais il n'a pas oublié ses compatriotes et ses amis. Il demande au roi s'ils peuvent être aussi les intendants des provinces. Si on souffre ensemble, on peut aussi régner ensemble, n'est-ce pas? Oui, pourquoi tu acceptes qu'on souffre ensemble? Quand on te nomme, tu commences à toucher de l'argent, tu ne veux pas qu'on puisse bénéficier de ça. C'est pourquoi on donne toujours les conseils à l'église. Soyez amis de tout le monde. Quand quelqu'un est béni, nous prions pour que les gens soient bénis. Quand quelqu'un est béni, n'exercez pas la jalousie. Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit en Jésus-Christ, tout simplement. Au contraire, il faut bénir le Seigneur. Quand Dieu t'est béni, c'est un sujet de gloire, un sujet de joie pour moi. Je vais être à côté de toi, je vais prier ensemble pour que le Seigneur te bénisse. Puisque quand tu es béni, moi aussi je peux profiter de cette bénédiction. Nous souffrons ensemble, nous pouvons aussi régner. À l'église, il y a des gens qui aiment qu'on souffre ensemble. Mais quand ils sont bénis, maintenant c'est le monde qui doit vivre de ça. Non. Daniel n'a pas oublié ses compagnons. Bien-aimé, il faut savoir s'appuyer sur les autres pour avoir le secours. Daniel n'a pas oublié ses compatriotes. Il a demandé qu'ils soient intendants. La prière. La foi, la prière. La foi et la prière. J'aimerais me limiter sur ces deux critères. Bien-aimé, il y a un problème qui a secoué ta vie. Il y a un problème qui veut te faire quitter l'église. Il y a un problème qui semble être impossible. Tu as crié, tu as prié, tu as prié. Le ciel semble être fermé. J'aimerais te dire que le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agit pas. J'aimerais que nous puissions prier. Quel est le problème qui te dérange? Dieu est le Tout-Puissant. Il faut que tu parviennes à dire que le Dieu qui a agi pour Daniel, le Dieu qui a agi pour ceux qui donnent des témoignages, il est capable, il n'est pas injuste, il est capable d'agir aussi pour toi. Fais confiance au Seigneur. Mets ta foi en Dieu et prie. Et les choses vont s'accomplir. Je te donne juste 1 minute pour parler au Seigneur. Parlons à Dieu.
Père, nous te disons merci pour ta parole au milieu de nous. Dans leur détresse, ils ont crié vers toi. Tu leur as envoyé la parole pour que la parole apporte la délivrance. Seigneur, nous sommes délivrés par ta parole, ô Seigneur. Laisse que les cris du cœur venant de mon frère et de ma sœur montent au trône de la grâce. Tu es le Dieu de toute puissance. Ô Seigneur Jésus, tu es l'intercesseur auprès du Père. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous dans nos besoins. Viens au secours de nos faiblesses. Affermis notre foi. Donne-nous l'intimité avec toi dans la prière. Nous nous confions en toi. Viens au secours, le Seigneur des Seigneurs. Exauce la prière de mon frère et de ma sœur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et nous te disons merci, puisque tu es celui qui exauce nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past